Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve aujourd'hui pour les résultats de NXT TakeOver War Games. Alors franchement, que dire? J'ai qu'une chose à dire, limite c'est NXT, c'est la vie. Franchement, mais NXT, qu'est-ce que c'est bien quoi. C'est un vent de fraîcheur tout simplement en fait à la WWE. C'est différent de tout ce qu'on voit actuellement dans le monde du catch. Et il y a vraiment que lors des shows NXT TakeOver qu'on voit des matchs de ce niveau à la WWE. Franchement, les NXT TakeOver c'est toujours un plaisir, un régal. D'ailleurs hier soir, donc moi j'étais sur Twitter, je tweetais pendant le show. Et j'ai vu plein de fans de catch qui apparemment n'avaient jamais regardé de show NXT et qui ont commencé hier soir. Et honnêtement, ils étaient tous ravis. En fait, ils étaient tous étonnés. Ils me demandaient sur Twitter, mais c'est toujours comme ça NXT? Et je leur répondais, ouais mec, c'est toujours comme ça NXT. C'est ça qui est fou. Maintenant, ça va faire 3-4 ans que c'est toujours à ce niveau incroyable. Et hier soir, encore une fois, le show était magnifique. Donc à la base, on avait seulement 4 matchs annoncés. Shayna Baszler contre Kairi Sane dans un 2 out of 3 falls match. Johnny Gargano contre Aleister Black. Tommaso Ciampa contre Velveteen Dream pour le titre de NXT. Et enfin, le War Games match entre l'Undisputed Era et une équipe composée des War Raiders, Ricochet et Pete Dunne. Donc c'était les 4 matchs prévus. Mais le show a commencé avec Matt Riddle. Matt Riddle qui fait son entrée. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Matt Riddle, en fait, c'est un des meilleurs catcheurs des ligues indépendantes. Et à la base, c'est un combattant UFC. Donc il a combattu à l'UFC plusieurs fois, mais au final, il s'est fait virer parce qu'il a été positif plusieurs fois au contrôle anti-marijuana. L'UFC ne tolère pas la consommation de cannabis, donc Matt Riddle s'est fait licencier. Donc il s'est lancé dans le catch et c'est devenu une des stars des ligues indépendantes ces 3 dernières années, avec notamment Keith Lee qui a aussi signé à NXT. Et donc il effectue son entrée et il explique que lors du pré-show, il s'est fait interrompre par Cassius Ohno, que certains connaissent mieux sous le nom de Chris Hero. Donc il explique qu'il est censé avoir un match face à Ohno ce mercredi lors du show hebdomadaire d'NXT, mais il n'a pas envie d'attendre. Ils sont à Los Angeles, ils ont 2 rings disponibles, donc autant faire ça tout de suite. Donc oui, pour info, pour ceux qui n'ont jamais vu un show War Games, en fait vous avez 2 rings côte à côte, et au milieu, entre les 2 rings, vous avez une espèce de plaque de métal pour les relier. Et à la fin du show, quand le War Games commence, donc en fait vous avez une cage qui vient et qui a la taille des 2 rings. Donc c'est une cage plus grande que les cages habituelles. Donc Cassius Ohno a fait son entrée et il a dit plus ou moins à Matt Riddle qu'il était stupide de le provoquer et qu'il ne devrait même pas être là. Et donc il a accepté le challenge de Riddle. Cassius Ohno monte dans le ring, l'arbitre sonne la cloche et en fait le temps qu'il se retourne, Matt Riddle l'attaque directement avec un coup de genou en visage, il le couvre et 1, 2, 3, fin du match et victoire pour Matt Riddle en 7 secondes. Donc gros résultat surprise pour débuter le show. Après on sait tous maintenant que Cassius Ohno est surtout utilisé à NXT pour mettre en avant les autres lutteurs, donc là il a parfaitement rempli son rôle, et on peut dire que Matt Riddle est parfaitement lancé à NXT, je pense que c'est clairement le début d'un gros push pour lui. Puis bon, c'est simplement le début de la rivalité entre les deux, parce que forcément Ohno va utiliser le fait qu'il était pas prêt comme excuse par rapport à sa défaite, du coup je pense qu'on aura le droit encore à plusieurs matchs entre les deux. Donc ensuite on passe au match pour le titre féminin de NXT entre Shayna Baszler et Kairi Sane, et donc c'est un 2 out of 3 falls match, c'est-à-dire que pour remporter le match, il faut couvrir son adversaire 2 fois, donc remporter 2 tombées. Donc comme d'habitude, vous savez, moi je vous décris pas non plus tous les détails du match, je vais vous donner les grandes lignes et c'est à vous après de décider si vous souhaitez voir le match ou pas. Donc en fait l'histoire de ce match c'était les interventions. Ce qui s'est passé au bout de 2 minutes, c'est que quand Kairi Sane était sur la 3ème corde, Jessamyn Duke et Marina Shafir sont intervenus. Donc pour ceux qui ne sont pas au courant, j'avais parlé de ces 2 lutteuses dans ma review du show Evolution. En fait elles font partie d'un groupe qui s'appelle les 4 Horsewomen et donc ce groupe comprend 4 anciennes combattantes MMA. Dedans vous avez donc Marina Shafir, Jessamyn Duke qui sont 2 lutteuses NXT, Shayna Baszler qui est la championne NXT et Ronda Rousey. Ces 4 combattantes sont de vrais amis qui ont en fait effectué la transition du MMA vers la WWE ensemble. Et donc Duke et Shafir ont attaqué Sane puis l'ont renvoyé dans le ring. Et là Baszler a simplement eu à lui porter un rear naked choke, donc un étranglement. Et donc Kairi Sane a abandonné, donc 1-0 pour Shayna Baszler. Donc par la suite dans le match aux alentours de 7 minutes, Sane à un moment a réussi à sauter sur les 3 lutteuses. Puis elle a porté sa descente du coude de la 3ème corde sur Shayna Baszler. Et elle a réussi à remporter le second tombé, donc un partout à ce moment là. Et donc à la fin du match c'était plus ou moins un 3 contre 1. Donc clairement Kairi Sane était très mal à ce moment là. Et en fait elle a reçu de l'aide. D'abord c'est Dakota Kai qui est venu l'aider, mais encore une fois c'était 3 contre 2, c'était pas assez. Donc à ce moment là Yoshirai est également intervenu et là on s'est retrouvé enfin à 3 contre 3. Donc Yoshirai et Dakota Kai se battaient contre Shafir et Duke à l'extérieur du ring, et Sane et Baszler se battaient à l'intérieur du ring. Baszler était au sol et Sane a essayé de lui porter une nouvelle fois sa descente du coude, mais au moment où elle est arrivée sur Baszler, Baszler a réussi à lui attraper les bras, la contrer et lui porter un tombé direct, et elle a réussi à voler la victoire. Du coup Shayna Baszler remporte le match 2 tombés à 1 et conserve son titre de championne féminine de NXT. Alors honnêtement c'était un très bon match féminin, mais je le mettrais un petit peu en dessous des différents classiques féminins qu'on a déjà eu à NXT. Et donc on passe au 3ème match de la soirée entre Johnny Gargano et Aleister Black. Donc pour ceux qui ne sont pas au courant de l'histoire rapidement, en fait Aleister Black s'est fait attaquer par un lutteur il y a quelques mois, et depuis William Regal menait l'enquête pour découvrir qui était en fait celui qui avait attaqué Aleister Black. Et donc il y a 2-3 semaines lors de NXT, quand Aleister Black était de retour, il s'est fait attaquer cette fois-ci dans le ring par Johnny Gargano qui a avoué que c'était lui qui avait attaqué Aleister Black. En fait l'explication c'est qu'à l'époque il y avait un match prévu entre Gargano, Ciampa et Aleister Black, et du coup Gargano voulait affronter Ciampa 1 contre 1, donc il a attaqué Aleister Black pour le jeter du match. Et donc là c'est simple, honnêtement je vais pas décrire le match, je vais juste vous dire une chose, c'est waouh.
Waouh quoi, on a eu le droit à un match NXT. On a eu le droit à un match digne de NXT TakeOver. Pour les personnes qui n'ont jamais regardé NXT, s'il vous plaît, allez sur Google. Je veux dire, c'est très simple que de retrouver NXT TakeOver. Et il faut regarder ce match pour vous donner une idée du niveau d'NXT. On voit jamais tout simplement des matchs comme ça à Raw, SmackDown ou dans les pay-per-view. Jamais. Les catcheurs ont tout simplement le droit de totalement se lâcher. Et puis en plus, avec ces deux lutteurs, il y a beaucoup de coups de genoux, de coups de coude. Il y avait vraiment ce côté fight, ce côté stiff que moi j'adore personnellement. Donc ce match était génial. Quand je parle souvent de scénariste, de psychologie, etc., je veux dire là on a tout. Là on a justement le drama. Honnêtement quand je regarde NXT j'ai vraiment l'impression de regarder une série ou un film parce que tu sens en fait que c'est calculé et que c'est écrit de manière à te faire vivre des émotions. Vraiment je veux dire t'es totalement pris dedans. C'est comme un film et t'attends chaque scène avec impatience pour voir la suite. Et à côté de ça, les acteurs, entre guillemets, jouent parfaitement leur rôle. Donc les deux lutteurs ont eu des périodes où ils dominaient le match, et c'est ça ce qui est génial avec Gargano en fait. C'est que même face à un gars comme Aleister Black, qui est clairement beaucoup plus grand que lui, et bien en fait il va être crédible, parce qu'il vend tellement bien, et que quand il attaque, il joue tellement bien, que vraiment le gars est super crédible, même contre des grands heavyweights. Donc voilà, moi c'est simple, tout ce que j'ai à vous dire, c'est choper ce match, regardez-le. Et donc à la fin, ça s'est terminé avec Aleister Black, qui au final avait clairement plus d'énergie que Gargano. Donc il lui a mis un beau coup de genou au visage, et après il a terminé avec 2 Black Mass pour remporter le match. Donc là, limite en fait, quand tu regardes le match, tu te dis, mais comment ils vont faire pour faire mieux que ça? Et d'habitude c'est ça ce que tu dis lors des NXT TakeOver, c'est mais comment ils vont faire pour enchaîner après ce match? Et donc le quatrième match de la soirée c'était le match pour le titre NXT entre Tommaso Ciampa et Velveteen Dream. Moi comme je l'ai dit sur Twitter, Velveteen Dream c'est un de mes catcheurs préférés et je pense que clairement en fait au niveau des jeunes lutteurs, c'est tout simplement le mec qui a le plus de charisme et qui a le plus grand hit factor comme il le dit souvent à la WWE. Il est captivant, il est hypnotisant limite le type et il sait exactement ce qu'il fait, il joue tellement bien son rôle, je veux dire il comprend parfaitement sa gimmick et il la joue très bien. Et à côté de ça, le mec a 23 ans, quoi. Je sais pas pour vous, mais moi, à 23 ans, j'avais aucune idée de ce que j'allais faire dans la vie. Et lui, c'est déjà un des meilleurs éléments de NXT TakeOver, quoi. Donc respect, vraiment respect, Velveteen Dream. Et donc d'ailleurs, comme vous le savez, lors de chaque NXT TakeOver, Velveteen Dream fait une entrée spéciale. Enfin, surtout, en fait, il a une tenue spéciale. D'habitude, il rend hommage à quelqu'un. Et là, hier soir, il a fait un clin d'œil à Hulk Hogan. Donc sa tenue était inspirée, en fait, de Hollywood Hogan, la version NWO de Hulk Hogan. D'ailleurs, il avait un t-shirt NVO, donc New Velveteen Order. Et là, le problème, c'est que je vais me répéter. Je vais me répéter parce qu'encore une fois, on a eu le droit à un énorme match. Un très très gros match de la part des deux lutteurs. Il y avait tout, je veux dire, vous voulez des prises de risque, vous voulez un petit peu de high fly, vous voulez le côté stiff. Il y a vraiment tout avec ces deux lutteurs et à côté de ça, les deux vendent parfaitement bien. Et honnêtement, on a eu le droit à un match très serré en fait entre les deux lutteurs. Ce qui fait que je me demande si on n'aura pas le droit à un match retour bientôt. Et donc ce qui s'est passé, c'est comme je vous l'ai expliqué en début de vidéo. Donc les deux rings sont côte à côte et ils sont reliés en fait par une plaque en métal. Et donc à la fin du match, après plein de séquences, à un moment Velveteen Dream a essayé de faire un saut de la 3ème corde si je me rappelle bien. Mais au final il s'est raté, il s'est retrouvé entre les deux rings. Et là Tommaso Ciampa l'a chopé et lui a porté un DDT directement sur cette plaque métallique qui est entre les deux rings. Et du coup il a couvert Velveteen Dream et il a remporté le match. Donc moi tout ce que je peux vous dire c'est que je vous conseille clairement de voir les deux derniers matchs dont je viens de vous parler. Aleister Black contre Gargano et Tommaso Ciampa contre Velveteen Dream. Et donc le main event du show c'était un War Games match. Donc pour info le War Games match c'est un type de match qui a été inventé par Dusty Rhodes, le père de Goldust et de Cody Rhodes, il y a une trentaine d'années environ. Et donc en fait c'est un match entre deux équipes dans une cage qui fait la taille de 2 rings comme je vous l'ai expliqué. Donc le match commence avec un lutteur de chaque équipe dans le ring qui s'affronte et tous les autres membres des deux équipes sont dans 2 cages vers l'entrée. Et toutes les 3 minutes un nouveau catcheur rentre dans le ring. Donc pour rappel l'Undisputed Era c'est Adam Cole, Roderick Strong, Bobby Fish et Kyle O'Reilly. Et donc l'autre équipe était composée des War Raiders, Hanson et Raw, Ricochet et Pete Dunne. Donc c'est Ricochet et Adam Cole qui ont commencé le match. Et donc comme je vous l'ai expliqué vers l'entrée, vous aviez 2 cages. Une avec dedans Pete Dunne et les War Raiders, et une autre avec les 3 autres membres de l'Undisputed Era. Donc au bout de 3 minutes, un premier catcheur a pu rejoindre Cole et Ricochet, et du coup le premier à les rejoindre c'était Kyle O'Reilly. Donc forcément là pendant 3 minutes, Undisputed Era avait l'avantage parce qu'ils étaient 2 contre 1, mais donc 3 minutes après c'était un membre de l'autre équipe de rejoindre le ring, et à ce moment là en fait quand ils ont ouvert la cage, Pete Dunne voulait y aller, mais Hanson des War Raiders l'a repoussé et c'est lui qui a rejoint le match. Voilà encore une fois, je vais pas vous décrire le match en détail parce que c'était un match de 47 minutes, donc ça je vous conseille de le regarder si vous êtes intéressé pour voir un War Games pour la première fois je suppose, pour ceux qui ne l'avaient pas vu par exemple le show de l'année dernière ou alors qui n'avaient pas regardé la WCW à l'époque. Mais donc déjà pour vous expliquer une des grosses séquences du match, les 2 derniers membres dans chaque cage c'était Bobby Fish pour les Undisputed Era et Pete Dunne pour l'autre équipe. Et donc quand Bobby Fish est sorti de sa cage, en fait il a pris le cadenas et il a cadenassé une seconde fois la cage de Pete Dunne, puis il a jeté la clé dans le public. Du coup en fait Pete Dunne ne pouvait tout simplement plus sortir de sa cage et donc les Undisputed Era se sont retrouvés très longtemps à 4 contre 3 dans le ring. Au final un arbitre a réussi à trouver une grosse pince et donc il
il a réussi à délivrer Pete Dunne, et là quand Pete Dunne est arrivé, il a décidé de tout casser. Donc à la base il a sorti des candlesticks et il a commencé à frapper tout le monde, puis il a jeté des poubelles dans le ring. Il faut savoir que l'Undisputed Era avait déjà amené des chaises dans le ring, et il a également ramené 2 tables dans le ring, donc là on le savait, c'était parti. À partir de ce moment là on avait tous les catcheurs dans le ring, et honnêtement on a eu le droit à plusieurs grosses séquences, donc forcément en fait ça partait dans tous les sens. À un moment ils ont fait ce qu'on appelle un Tower of Doom, où on avait plusieurs catcheurs sur les cordes, et donc il y a eu une espèce de multi-souplex avec 5-6 catcheurs dedans. Un autre énorme spot auquel on a eu le droit aussi durant le match, c'était tous les catcheurs à un moment qui étaient au milieu d'un des rings, Ricochet qui est monté au top de la cage, et donc là il effectuait le move grâce auquel il s'est fait connaître en fait sur les circuits indépendants, un double moonsault. Donc comme un moonsault, mais il effectue 2 rotations, et il a effectué ça sur tous les autres catcheurs, c'était très beau à voir. C'est un petit peu la botte secrète en fait de Ricochet, il garde ça que pour les gros événements. Et donc à la fin on a eu plusieurs séquences de fin avec plein de gros finishers, et on s'est retrouvé principalement avec Pete Dunne, Adam Cole et Ricochet à la fin du match. Et donc Pete Dunne a réussi à choper Adam Cole et lui porter son finisher, le Bitter End. Derrière Ricochet lui a porté un gros splash si je me rappelle bien, et donc Pete Dunne et Ricochet ont tous les deux couvert Adam Cole ensemble. Honnêtement c'était une guerre totale, et j'ai trouvé ce match vraiment mieux que le Wargames de l'année dernière. Donc bon, l'année dernière en fait c'était plus ou moins un test, en plus ils avaient fait 3 équipes, personnellement j'avais pas trop aimé le concept, mais là cette année ça ressemblait réellement à un Wargames. J'étais vraiment dans le match à fond parce que c'était très bien écrit en fait, il y avait différentes phases, du coup t'étais vraiment intéressé à voir comment allait évoluer le match, et la soirée s'est terminée avec Pete Dunne et Ricochet qui sont montés tout au long de la cage et qui ont fêté avec leurs titres respectifs auprès de la foule. Donc voilà, encore une fois je vais être très court, très simple, très rapide. NXT les gars, c'est la folie. Je vous conseille à tous de jeter un coup d'œil à ce show. Honnêtement, j'ai rien contre le catch féminin, mais je veux dire, si vous avez un match que vous pouvez zapper lors de ce show, je pense que c'est le match entre Baszler et Kairi Sane. C'est pas le plus intéressant, mais par contre, les 3 derniers matchs valent vraiment le coup, donc jetez-y un coup d'œil. N'hésitez pas à me laisser votre avis dans les commentaires par rapport à NXT TakeOver Wargames. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo pour soutenir la chaîne. Donc ce soir, comme d'habitude pour les pay-per-view WWE, je serai sur Twitter pendant le show, et donc je tweeterai durant toute la soirée, donc n'hésitez pas à me rejoindre @le Catch Club. On se retrouve demain pour la review des Survivor Series. Ciao tout le monde!